Et maintenant, Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13, présenté par Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue dans Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13 et Radio Star. Mon invité, Audrey Derlica, qui gère la société Adela Conseil RH. Bonjour Audrey, bienvenue sur Radio Star. Bonjour Gilbert, merci de me recevoir. Adela Conseil RH, ça consiste en quoi ? C'est un cabinet de conseil RH, tu vas me dire encore un de plus, mais qui est vraiment centré sur la compétence. Donc j'interviens essentiellement sur tout ce qui va être recrutement, formation, accompagnement, montée en compétences. Et en fait, j'ai deux façons d'intervenir un petit peu différentes des autres. Parce que je me suis rendu compte, ça fait 4 ans maintenant, et je me suis rendu compte que j'avais 2 types de dirigeants en face de moi. J'avais le dirigeant qui a envie de gérer ses ressources humaines, mais qui a besoin de monter en compétences. Okay. Donc du coup, j'ai mis en place un abonnement RH et je l'accompagne pendant 1 an. En général, c'est 1 an. Je l'accompagne parce que je le forme, je le coach, je lui mets en place les outils prêts à l'emploi. Et je le fais monter en compétences pour qu'il devienne autonome sur sa gestion RH. Et puis, j'ai les dirigeants qui n'ont pas le temps. Il y en a beaucoup. D'accord. Et donc, eux, ils n'ont pas le temps de gérer, alors pas uniquement les RH, en général, ils courent souvent partout. Et là, j'endosse le rôle de la RH et je fais avec eux et je les soulage de cette partie avec toutes les obligations RH, avec leur recrutement, leur budget formation, les obligations qu'ils ont en matière de gestion du personnel, etc. Donc on fait un audit ensemble au départ pour évaluer leurs besoins et on évalue combien de temps ils ont besoin de moi par mois. Ça peut être 1 jour par mois, ça peut être 3 jours par semaine. Et là, il y a du travail en ce moment ? Tout le monde fait attention à ses finances. D'accord. Donc et comme les RH aujourd'hui, je trouve ça dommage, mais ça passe encore un peu au second plan. Donc les dirigeants ont d'autres priorités et je le comprends parfaitement. J'aimerais moi qu'on voit les RH un peu plus comme un levier de performance et comme un investissement pour l'avenir, parce qu'en fait, je me rends compte que quand les équipes ne vont pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Dès que l'humain va mieux, le reste suit. Pour moi, c'est quand même essentiel de miser sur ces équipes. Tu vois, j'animais des tables rondes la semaine dernière avec des dirigeants du territoire. Et la plupart, quand même, il y avait un sujet récurrent qui revenait. C'était vraiment des difficultés à gérer leurs équipes au quotidien. Ah oui. Parce que, alors ça peut être le recrutement, ça peut être comment garder les talents aussi dans son entreprise. Ça peut être des problèmes de communication, des problèmes de management, le management de proximité. On n'en parle pas souvent, mais vous imaginez ce qu'on demande à un manager de proximité aujourd'hui ? On lui demande d'être un bon technicien, un bon leader, un bon communicant, un bon gestionnaire. Il doit être dans l'écoute, mais en même temps dans le leadership, etc. C'est un mec hybride, en fait, qu'il faut. Ouais. Tu vois ? Et quand on est dans les RH, on accompagne ces gens-là dans leur montée en compétences. C'est pas parce qu'on est un bon technicien qu'on va faire un bon manager. Et moi, je suis là pour ça. Je suis là pour remettre de la fluidité dans les équipes, soulager le dirigeant, en fait, avec toute cette, j'ai envie de dire, charge mentale RH, parce qu'il n'a pas le temps d'être partout. Mais en même temps, c'est important de ne pas négliger ses équipes. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc, pour remettre du lien au sein d'une entreprise quand ça va mal, quels sont les bons ingrédients ? Le premier, j'ai envie de dire, c'est ça va venir de la communication. Mais on ne communique pas de la même façon avec tout le monde. En fonction de l'affinité ? Alors, en fonction de la personnalité. Personnalité. Et des individualités de chacun. Là, j'ai été sollicitée par pas mal de clients sur de la cohésion d'équipe. Et moi, je m'appuie sur un outil qui est l'outil DISC. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est les couleurs, les tests de personnalité par les couleurs. Alors, l'idée, c'est pas du tout de mettre les gens dans des cases. Au contraire, quand on maîtrise cet outil, on se rend compte qu'il y a plein de nuances de couleurs. Par contre, qu'est-ce que c'est impressionnant en termes de résultats dans une équipe. Le DISC, ça permet de mieux se connaître soi et de mieux connaître les autres. Et en connaissant mieux les gens avec lesquels on travaille, on sait quel est leur mode de fonctionnement, quel est leur mode de communication, quelles sont leurs forces, quels sont leurs axes d'amélioration, quelles sont leurs fragilités. Du coup, en fait, en connaissant mieux l'autre, on arrive à adapter sa communication et son comportement et faire en sorte que tout soit fluide et que tout glisse. Et dans ces formations que je fais, que j'anime,
les stagiaires sont acteurs de la formation. Et du coup, ça marche super bien. Pour moi, voilà, la communication, c'est quand même le premier critère. Et aujourd'hui, si on a envie de faire appel à tes services ? Vous avez un super site internet, adelaconseillerh.fr. J'ai ma page LinkedIn, Audrey Derlica. Et j'ai mes bureaux situés à Velot, dans la zone de la Verdière. Donc, un petit message, un petit coup de téléphone, et on en discute. Merci Audrey. Donc Audrey Derlica, Adela Conseil RH, avec bien sûr l'UPE 13. Merci, à bientôt sur Radio Star. Parole d'entrepreneur avec l'UPE 13 sur radiostarsud.fr et l'appli Radio Star.